entend, Seigneur, cette mélodie. Et dans la rubrique des témoins vivants, nous allons recevoir cette sœur très mariée, très mariée, et son époux également un homme béni, et ils veulent rendre grâce au Seigneur pour le bébé, le tout nouveau venu dans leur famille, qui enrichit de façon significative leur vie de famille. Cela s'est fait avec quelques difficultés, mais Dieu qui est fidèle. Quand il n'a pas encore dit son dernier mot, il faut rester tranquille. Grossesse qui a duré plus d'1 an. Le Seigneur dit, femme, donne vie à cet enfant. Et l'enfant est né. Acclame le Seigneur. Je n'ai pas dit 9 mois de grossesse, je dis plus d'1 an. Acclame le Seigneur. L'enfant est né mieux. L'enfant se porte bien. Acclame le Seigneur. Et nous recevons Ami Ada. Madame Ada va nous rejoindre. Acclamons le Seigneur. Plus fort que ça. Acclame le Seigneur. Jour d'action de grâce. Jour de reconnaissance. Je ne voulais pas dire la mère se porte bien pour que vous puissiez constater qu'elle se porte très bien. Acclame le Seigneur aussi. Madame Ada, ta signature à Evie. Bonjour ma soeur. Oui, présente-toi. C'est Madame Ada. Tes parents n'ont pas donné prénom. Zahra Aminata. Voilà. Et puis, Ada est venue se compléter dedans. Oui. Comme cube magie. C'est ça, non? Oui. Comme du sel. Oui. Pour donner encore un goût mielleux. C'est ça? Oui. Quand je parle comme ça, c'est faux, bien. C'est vrai. Il faut dire dans le micro, on n'entend pas bien. C'est vrai. Voilà. Acclame pour ton mari. Acclame le Seigneur pour son mari aussi. Alors, tu es venu rendre grâce à Dieu de ce qu'il a fait. Monsieur Ada. Ah, d'accord, il est là. Oh, la démarche de l'homme marié. Monsieur Ada, la sécurité. C'est la démarche là, tu aimes? Hein? Oui. Bon, oui, quoi? Tu aimes quoi? Oui, j'aime la démarche. Donc, il n'a qu'à faire encore? Oui. C'est elle qui a dit, vas-y, devant le Seigneur, sors la démarche qui a touché son cœur, là. Non, on est action de grâce, faut pas... Ouais. Le Seigneur nous a dit de continuer les noms. Ou bien, vous, j'espère que les noms ont changé. Hein? Les petits noms. Comment tu l'appelles à la maison? Je l'appelle Papa Edouard. Tu l'appelles Papa? Papa Edouard. Papa Edouard. Oui. Ça, c'est son nom de caresse qui est là. Oui. Donc, le jour où tu es fâché, ça doit rester Papa Edouard. Oui. Et toi, tu l'appelles comment, frère Ada? Moi, je l'appelle Chéri. 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 Tu choques avec ça, c'est... D'accord. Quand il dit chéri, là, tu te sens comment? Tout ça, c'est le témoignage. Oui, quand il me dit chéri, ça me fait du bien. Bon, chez nous, à 13 juillet, on dit ça me fait gnam-gnam. Ça me fait vraiment du bien. Oui. D'accord, donc ça te fait du bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi vous avez décidé aujourd'hui de venir rendre grâce à Dieu? Bon, j'ai décidé de rendre grâce à Dieu. Rapproche le micro, s'il te plaît. J'ai décidé de rendre grâce à Dieu parce que depuis le début de la grossesse,
je n'ai pas pu rendre le témoignage comme il faut. Même quand on nous avait appelés à jour de liberté, c'était pas... Parce que je n'avais pas encore accouché. Donc, je ne voulais pas rendre tout le témoignage. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Quand Mme Cabran m'a appelé ici la dernière fois pour rendre le témoignage, je ne voulais pas rendre le témoignage. Ah bon? Quand je suis venue ici, je n'étais pas prête. Il a dit que je ne suis pas prête. J'ai vu Mme Gbayoro et puis Dendan. J'ai dit non, je ne veux pas rendre témoignage aujourd'hui. Elle m'a dit c'est le Seigneur qui veut que tu rends. Je suis venue rendre le témoignage. Mais pour rendre le témoignage, le Seigneur voulait me donner une confirmation que j'avais demandé au Seigneur. Parce que dès le C'était quoi la confirmation? C'est le nom de l'enfant. Dès le début, quand le prophète m'a dit la grossesse, quand la sage a dit de faire passer la grossesse, parce que c'était un œuf blanc, le prophète m'a dit de ne pas faire passer la grossesse. Elle m'a dit de laisser. Acclamons le Seigneur. Le prophète m'a dit de laisser, de ne pas faire passer la grossesse. Donc j'ai eu confiance au Seigneur parce que le prophète n'a jamais dit quelque chose qui ne s'est pas réalisé. Elle se laisse guider, conduire par le Seigneur. Oui. Donc j'étais dans la chambre, j'étais couchée, pensive dans la chambre, tranquillement. J'entends une voix qui me dit, Ami, quand l'enfant va naître, donne-lui le nom de Samuel. Mais j'étais couchée, j'ai dit, bon Seigneur, si c'est toi qui me parles, donne-moi la confirmation. Et puis j'ai oublié. Quand Mme Cabran m'a appelé pour venir rendre le témoignage, quand j'ai fini de rendre le témoignage, je suis descendue, je partais. Donc, elle est venue me faire accolade. Elle m'a dit que cet enfant, il va s'appeler Samuel. Acclame le Seigneur. Amen. Quand le Seigneur t'avait donné le nom, tu avais appelé Doc? Non, non. Est-ce que tu as causé avec Doc? Non. Tu as causé avec quelqu'un? Non. C'était un Dieu et toi. Oui. Tu as entendu ça? Oui, et oui. puis, tu as oublié même. Oui. J'ai dit au Seigneur de confirmer. Oui, si il t'a donné la confirmation. Oui. Et donc, c'est là qu'il va te confirmer ça en fait. Oui. Où tu descends après le témoignage. Oui. Elle ne voulait pas témoigner. D'accord. Oui. Alors. Amen. Tu peux revenir un peu là-dessus, ma soeur? Oui. On a été à l'hôpital, la grossesse. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Amen. Vas-y. Oui. Vas-y, reviens sur tous ces détails. D'accord. C'est-à-dire à ma première grossesse, quand j'ai accouché grâce, j'ai eu un problème de col d'utérus, ça ne tenait plus. C'est comme si elles n'avaient pas cousu, elles m'ont dit que c'était cousu, mais ce n'était pas vrai. C'est resté comme ça. Donc, à chaque fois quand je prenais une grossesse, ça tombait. D'accord. Oui. C'était ça ta situation? Oui, c'était ma situation. Donc, quand on allait à l'hôpital, la sage-femme, c'était sa tante, elle a dit on doit faire cerclage. D'accord. Voilà, on doit faire une cerclage. Elle m'a dit de venir à la maison et puis après 3 mois, je crois, de venir faire le cerclage. Et un mois après, on est parti à l'hôpital, elle me dit que la grossesse... Au début, on est parti, elle a dit que tout allait bien, oui. La grossesse évolue bien. Mais après qu'on s'est retourné, elle dit la grossesse, voilà, il n'y a plus d'embryon, que c'est un œuf blanc, il faut enlever. Donc, elle a prescrit des médicaments pour que mon mari aille acheter parce qu'on était ensemble pour faire tomber. Donc, en revenant... Ça, c'est ce qui a été dit oui. À l'hôpital par la sage-femme. Oui. Elle a fini de t'ausculter et elle découvre, oui. Et elle t'informe que c'est un œuf blanc, oui. qu'il n'y a plus rien dans ton ventre. Il faut donc te faire avorter, oui. enlever ce qui est là, oui. pour ta santé. C'est ce qu'elle disait. Oui. Elle m'a dit... Et on t'a même prescrit des médicaments pour ça. Oui. À quelle date? 2023, c'est cela. Oui. Donc, j'ai appelé le prophète. Elle m'a dit de ne pas toucher à la grossesse, de ne pas prendre le médicament. Je suis partie à la maison. Elle m'a dit, en tout cas, elle m'a dit de rester tranquille, de dormir. Elle m'a donné des proclamations à faire, puis je me suis endormie.
Alors, quelle était ta réaction? Parce que je suppose qu'elle t'a expliqué. Alors, est-ce que tu l'as accompagné dans cela? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est un long témoignage, mais je vais essayer d'abréger. Non, juste sur ta contribution par rapport Ouais. à ce qu'elle vivait. Du retour de l'hôpital, elle a appelé le prophète. Oui. Et le prophète lui a dit, elle a expliqué au prophète que non, voilà ce que la sage a dit. On n'a qu'à essayer de payer. Comme il n'y a pas d'embryon, bon, je vais vous prescrire des médicaments parce que ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas aller. Je vais vous prescrire des médicaments. Ça, c'est ce que la sage a dit. Si, si. Le prophète ensuite a envoyé une contre-indication. Si, si. Quand le prophète a fini de lui dire ça, qu'elle t'a donné l'information, quelle a été ta réaction? Je dis, ouais, on suit les directives du prophète. On acclame le Seigneur. Et donc, on continue. On suit donc les instructions du Seigneur qu'il a inspirées au prophète pour toi. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Oui, je suis restée avec la grossesse et je n'ai plus fait d'écho. Et un dimanche, on est venu ici, le prophète a prié pour les femmes enceintes. Et je ne sentais pas l'enfant bouger. Et quand elle a prié ce jour, quand on est parti à la maison, un mercredi, j'étais assise. C'était à quel mois? J'étais à 3 mois. D'accord. 3 mois. Ça n'évoluait Oui, pas, tu ne peux plus savoir, oui, normalement. c'est vrai. Oui, oui. Oui. Et ensuite? Donc j'étais assise et puis j'ai senti l'enfant bouger dans le ventre. C'est comme... Pendant la prière. Acclame bien fort le Seigneur. La médecine a déclaré plus d'embryons, pas d'enfants. On est en train de partir. Normalement, on doit faire tomber tout ça. Et puis le Seigneur dit par la bouche de sa servante, ne faites rien, ne touchez à rien. Laissons comme ça. C'est ce que le Seigneur t'a convaincu et t'a donné comme information. Et toi aussi, tu continues jusqu'à ce qu'il y ait prière. Oui. Et que, encore une fois, le Seigneur donne instruction à sa servante. Oui. Elle prie pour les femmes enceintes. Oui. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu as dit, Oui. tu as senti des mouvements dans ton ventre. Oui, quand on partait à la maison, j'étais avec mon mari. J'ai commencé à sentir ici qu'il y avait un mouvement. J'ai dit à mon mari, j'ai dit le Seigneur a fait, et puis on est parti à la maison. Acclame le Seigneur, c'est lui qui a fait. Et puis vous êtes parti à la maison. Oui. Ensuite. On est parti à la maison. C'est là, un mercredi, j'étais assise. J'ai commencé à sentir, c'est comme si le bébé a poussé les membres en un seul jour. Tu sens vraiment des mouvements, oui, comme des coups de pied. Oui. Et c'était tellement fort, je n'arrivais plus à respirer. Ce jour-là, mon mari était là avec ma grande soeur Korotoum. Je leur ai dit que l'enfant fait tellement de mouvements, alors qu'à 3 mois, ce n'est pas normal que l'enfant bouge comme ça. J'ai dit l'enfant bouge tellement que je n'arrive pas à respirer. Mais après ça, c'est comme si la grossesse a disparu encore. D'accord. Voilà. Le ventre a poussé, mais je ne sentais plus l'enfant bouger comme ça. Donc, acclamons le Seigneur. En fait, il y a effectivement des détails qui nous montrent l'évolution. Le ventre ne devrait plus pousser, mais le ventre pousse par la grâce de Dieu. Oui. Acclame le Seigneur. Mais à chaque fois, on a continué à faire, après ça, on a commencé à continuer à faire l'échographie. Oui. Mais on n'a jamais vu de bébé. Ils m'ont dit que c'est une poche vide qui est en train d'évoluer là-bas, qu'il n'y a rien. On a tout fait 6 échographies. 6? Oui. Ils n'ont jamais... Et on voit une poche vide à chaque fois. Oui. Mais ça pousse seulement. Mais je saignais avec la grossesse. À chaque fois, j'appelais le prophète. Arrivé un moment, j'ai dit, je ne l'appelle pas parce que je la fatiguais trop. À chaque fois, quand je me levais pour faire un peu de ménage, je saignais. Donc, c'est mon mari même qui faisait les courses. Je suis restée couchée là. Et le prophète m'a soutenue en prière. Et quand il y a un problème, je l'appelais et elle m'appelait pour savoir si ça allait.
Et un dimanche comme ça, on venait à l'église, puisque je continuais de saigner. Et on partait à l'hôpital, il n'y avait pas d'enfant. Et puis j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe, mais je te fais confiance. Amen. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je te fais confiance. Parce qu'il m'a dit sincèrement, ça faisait peur. Tu vas à l'hôpital, il n'y a pas d'enfant. Mais j'avais l'impression qu'il y a quelque chose qui se baladait dans le ventre, comme un ballon vide qu'on a rempli d'eau, qui se baladait dans le ventre, ça monte, ça descend, ça monte. Donc on est parti. La deuxième échographie, c'était au CHU. Le médecin a dit que non, la poche a grossi, il faut qu'on enlève. Mais c'est délicat. Il va me faire des perfusions pour que je ne sente pas, parce qu'il va enlever, c'est délicat, il va enlever doucement. D'accord. Voilà. On est parti à la maison avec mon mari. Et mon mari, c'était un peu cher. Donc, quand il a trouvé l'argent, on est parti. En espace d'un mois, on est reparti. J'ai appelé le pasteur Sigué. Le numéro de la ville a dit que le Seigneur est au contrôle. On est parti. La poche qu'on devait retirer, la poche a disparu. J'imagine la surprise du médecin. Oui. Alors, non, il y a un détail. Oui. Il y a un détail que j'ai oublié. Une nuit, mon mari n'était pas à la maison. J'ai commencé à sentir une forte douleur, une présence dans la maison. J'ai commencé à avoir des fortes douleurs. Il n'y avait personne. Et puis je voulais appeler le prophète. Je n'avais pas d'unité, il n'y avait personne. Et j'ai essayé le numéro de Korotoum, il n'y avait pas d'unité. Et j'ai dit au Seigneur, permets que Korotoum m'appelle, je vais lui dire de me faire transfert, je vais appeler le prophète. Les minutes qu'on suivi, Korotoum m'a appelé. Amen. Pardon. Oui. Et donc Korotoum t'appelle, tu lui dis de te faire le transfert. Oui, Korotoum m'appelle, elle m'a fait le transfert. J'ai dit, j'ai un problème, j'ai très mal. Mais je n'ai pas d'unité. Elle m'a fait la nuit à 23h, 22h. Et tu as essayé d'appeler le prophète? J'ai appelé le prophète. 23h? Oui, il faisait tard. Donc, oui. Quand j'ai appelé le prophète, dès qu'elle a dit « Allô », la douleur a diminué. Amen. Amen. Donc la douleur a diminué. C'est comme l'esprit a entendu la voix du prophète. J'ai senti que la chose est sortie de la chambre. C'est là que le prophète m'a donné des proclamations à faire. Amen. J'ai fait les proclamations. Quand j'ai fini de faire les proclamations, j'ai senti qu'en ce temps, maintenant mon mari venait de rentrer. Je lui ai expliqué ce qui s'est passé. En même temps, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui tombait. J'ai dit à mon mari, moi je pensais que c'est l'enfant. C'est l'enfant c'était une fausse couche. Oui. J'ai dit à mon mari, il dit non, de ne pas m'asseoir sur les toilettes. Il m'a donné une vase, je me suis assise. Il y a une boule qui est sortie. C'était la chair en forme d'œuf. En forme d'œuf, c'était la viande fraîche même. Qui est sortie de ton ventre? Oui, en forme d'œuf. On a fait la vidéo, on a envoyé au prophète. Acclamons le Seigneur. Et puis après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Et après ça, le prophète a béni le Seigneur. Et puis j'ai continué dans la grossesse encore. Et une nuit, j'avais des oppressions fortes. Et puis j'ai dit, Seigneur, viens à mon secours. Et je vois, Seigneur, viens à mon secours. En tout cas, dans la grossesse, c'était bizarre, mais je faisais toujours confiance au Seigneur. C'est là maintenant, je vois une vision. Le pasteur Da Silva était assis dans la chambre, dans le fauteuil. Il me dit, Ami, ne crains rien, je suis avec toi. Amen.
Le Seigneur qui nous prend en charge passe par tous les moyens pour nous rassurer. Et c'est ce qu'il a fait pour qu'elle soit rassurée de ce qu'il la prend véritablement en charge. Amen. Donc, dans les 9 mois, je continuais toujours à suivre. Donc, on est arrivé jusqu'à 9 mois même. On va acclamer le Seigneur quand même. Ça a bien évolué jusqu'à 9 mois. Et on continue. Oui, tu continuais donc de placer ta confiance en l'Éternel. Oui. Et un matin, on venait à l'église avec mon mari. Je saignais tellement. Quand on montait dans le taxi, même il disait au taxi de rouler doucement à cause de mon état. J'étais derrière lui et puis je disais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'attends une voix qui me dit, Ami, marche par la foi et non par la vue. Il faut bien placer ton micro, tu vas nous dire ce que tu as entendu. Et on descendait des escaliers et puis j'entends la voix me dit, Ami, parce que j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je ne comprends plus. On va à l'hôpital, il n'y a pas d'enfant, mais le ventre, c'est le ventre d'une femme enceinte. J'ai dit au Seigneur, je ne comprends plus, qu'est-ce qui se passe? J'entends automatiquement, Ami, marche par la foi et non par la vue. Marche par la foi et non par la vue, 3 fois. Amen. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris. Donc, je ne regardais plus ce que je voyais. Et quand les gens me voyaient, on dit, ah, mais toi, ta grossesse, c'est comment? Mes grandes sœurs m'appelaient de la France. Comment tu vis la grossesse? Est-ce que c'est facile? Ma nièce me dit, Ami, vraiment, si j'étais dans ton état, je n'allais plus manger. Vraiment, ce n'était pas facile pour moi. Mais tu te fortifiais. Oui. Mais en 9 mois, j'ai eu des contractions 3 fois, comme si j'allais accoucher. Mais il n'y a pas eu d'accouchement. J'ai appelé le numéro de la vie. Ils ont dit, le Seigneur te prend en charge. C'est comme ça que j'ai continué avec la grossesse. Et tu continuais, et dans cet état, il y avait quand même certaines personnes qui se moquaient ou qui riaient de toi. Oui, il y avait des moqueries. Parce qu'on me connaît. On dit, Ami, la fille de Jésus. Jésus l'a laissé tomber. Que Jésus l'a laissé tomber. Toi, tu pries Jésus comme ça, tu aimes Jésus. Comment il peut te laisser dans une telle situation? Mon petit frère m'appelle Ami, la princesse de Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ta vie est difficile comme ça? Je dis, je ne sais pas, mais le Seigneur est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Le Seigneur est vivant. Tu ne sais pas, oui. Mais le Seigneur est vivant. Et à chaque étape, ce sont des paroles fortes, en tout cas, qui te permettent de te fortifier. Oui. Un matin, mon mari s'est levé. Il avait du mal à m'expliquer. Il me dit, que c'est difficile à dire. Il a vu des bâches, c'était mon funérail, et Grâce pleurait. J'ai dit à mon mari, j'ai dit, c'est pas moi, parce que je n'ai pas fini de servir le Seigneur. Comme il est à côté. Oui, oui, monsieur Ada, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as vu qui t'a... Parce que je sais que tu étais effrayé. Ouais. Au point où tu n'arrivais pas à le dire à ta femme. Qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, il faut dire que cette grossesse, vraiment, ça a été une grande oppression. 2 ans et demi de grossesse, c'est pas facile. 1 an, on va à l'hôpital, il n'y a rien. Mais tous les symptômes sont là. Et puis, elle saignait. Et j'étais seul là, à faire tout ce qu'il fallait. Elle saignait profondément. Avec le soutien des serviteurs de Dieu, avec le soutien du prophète, du pasteur Sigui, tout ça. En tout cas, moi, au début, je me réconfortais. Mais arrivé à un moment, j'ai commencé je disais à ma femme que vraiment, c'est compliqué. Là où on est arrivé, 1 an et demi. Donc, comme on est parti à l'hôpital, le docteur dit, bon, il m'a prescrit un truc, il faut t'apprêter, on va essayer de faire une opération pour enlever. On arrive là-bas, le jour même, on arrive là-bas, avant de faire la chirurgie, il faut la faire passer par, comment on appelle, l'échographie. Il faut faire l'échographie. Oui. Le monsieur a fait l'écho, il ne voit plus rien. 3 échos, un jour là. Après, il est rentré à quelque part là-bas, il a laissé les consignes à sa sage, il va dire à ce couple-là, ils n'ont qu'à rentrer. Parce que je ne vois plus rien. Et quand il a cette réaction, toi tu réagis comment?
Moi, j'ai dit, je comprends. J'ai dit à ma femme, je ne comprends plus rien. On n'a qu'à rentrer. Donc, on a appelé sa grande sœur. Elle était avec nous. On est rentré à la maison. Elle a commencé à saigner encore. Il y a la sœur Matt qui était venue nous rendre visite. Elle était couchée dans la chambre avec elle. Elle a prié, elle était couchée. Elle saignait, toujours elle saignait. Elle a prié avec elle. Et puis, avant de partir, elle m'a dit, Edouard, pardon, il faut prier pour ta femme. Ce que je vois, c'est pas bon. Et quand elle est partie, même nuit, j'ai fait le rêve que j'ai fait, j'ai vu, c'est-à-dire c'était le funérail de ma femme. Je me suis réveillé en sursaut à 3h30, 4h. Je regarde dans la maison, j'ai commencé à avoir peur. Donc, comme j'ai confiance en Dieu, tôt le matin, je l'ai réveillé. Je lui ai expliqué ce que je vois. Voilà ce que j'ai vu. J'ai vu, ils ont fait des bâches. Et puis, voilà le cercueil. Je ne comprends plus rien. Donc, elle a dit que ce n'est pas elle. Elle dit, oui. Marche par la foi et non par la vue. Elle dit, donc toi, tu l'informes de ce que tu as vu dans ton rêve. Oui. Et puis, elle prend sa bouche. Arrêtez sur ce que le Seigneur lui a donné comme assurance. Et puis elle te dit, elle regarde dans tes yeux. Elle regarde dans tes yeux. Et puis elle dit, c'est pas moi. Elle dit, moi qui a peur là. Elle me dit, et ce n'est pas elle, que ce n'est pas son temps. Que si c'est un esprit de mort, ça va se retourner. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Donc, c'est... Toi, maintenant, tu réagis comment? Ah, je dis... Parce qu'elle t'a laissé sur ton côté. Hein? Moi, je lui ai dit, c'est elle, j'envoie pour appeler le numéro de la vie. J'ai dit, il faut appeler le numéro de la vie. J'ai dit, Ami, ce que j'ai vu, franchement, bien vrai que tu as dit ça, mais appelle automatiquement le numéro de la vie. Je donne ce truc-là. Donc, elle a fini de te dire ça, mais tu n'es pas tranquille. Je ne suis pas tranquille. Ah, d'accord. Voilà. Mais il faut acclamer le Seigneur pour sa vie. Merci, Seigneur. On va continuer. Donc, ce n'est pas toi. Il te dit d'appeler le numéro. Tu appelles quand même? Oui, bon, là, maintenant, je ne me souviens même plus si j'ai appelé. Parce que, sincèrement dit, je n'avais pas peur. J'étais affaiblie. Mais je n'avais pas peur. D'accord. Et donc, on va continuer avec la grossesse. Maintenant, avec la grossesse, maintenant, les paroles étaient telles qu'un jour, c'était trop. J'ai appelé, parce qu'il faut dire, j'ai une grande sœur dans la famille. Je ne savais pas, un jour, j'étais à la maison, il y a une qui m'a appelé. Elle a commencé à rire au téléphone. Elle dit, Ami, je vais te dire quelque chose, il ne faut pas dire à cette dernière-là. Parce que nous tous, on a peur. Rapproche bien le micro. Oui. Elle dit, je vais te dire quelque chose, il ne faut pas avoir peur, faut pas dire ce que je vais te dire. Elle dit, ta grande sœur en question dit, tu es une sorcière. Que tu es une sorcière, que tu n'es pas simple. Maintenant, qui a donné l'information, c'est son marabout qui l'a appelé pour lui dire, tu as une petite sœur dans la famille qui est une sorcière. Elle gâte tout. Tout ce que tu fais, elle gâte. Ça, c'est son marabout qui lui a donné l'information. Oui. Alléluia. Donc, elle a commencé à rire. Je lui ai dit, toi, on mettrait des sorcières et toi, tu ris. Elle a ri jusqu'à elle dit, on sait dans la famille là, qui est sorcière. Et puis, ça passait. Donc, j'ai continué à mener mes enquêtes. Il y a une encore qui m'a dit, Ami, je vais te dire quelque chose. Ta grande sœur dit, tu n'es pas simple. On n'a qu'à se méfier de toi. Car il n'est pas simple. Hein? Donc, ton affaire de grossesse là s'est transformée en autre chose. Oui. C'est-à-dire que les gens s'appuient sur ça maintenant pour... Voilà. Donc, tu es sorcier à gauche, tu n'es pas simple à droite. Oui. Et dans tout ça, comment toi tu évolues? Bon, je vais revenir à quelque chose parce que la chair qui est sortie en moi, pendant la grossesse, j'étais affaiblie. J'ai vu cette soeur-là qui m'a dit, Ami, j'ai préparé de la viande, viens goûter, tu vas voir. J'ai dit, je ne veux pas. Oui. Celle qui dit que le marabout lui a dit que tu es une sorcière. Oui, elle a dit, viens goûter. J'ai dit, non, je ne veux pas. Elle dit, goûte seulement, tu vas voir le goût. Et quand dans le rêve, j'ai goûté, j'ai su que ce n'était pas quelque chose de bon. Je savais, mais après, j'avais déjà fini de manger. C'est celle-là qui dit
je suis une sorcière. Et maintenant, elle a commencé à répandre les commérailles dans la famille, que tout le quartier a commencé à dire que moi, je prends des grossesses, ça ne reste pas, je tombe enceinte. Ça a commencé à me fatiguer parce qu'il y avait trop de choses que j'entendais. D'accord. Donc, j'ai appelé le prophète ces jours-là. Le prophète m'a dit, Ami, que depuis des années, tu as évi. Ce n'est pas toi qui vas réagir comme ça. Mais c'est parce que vraiment, j'étais fatiguée. Je voulais me confier au prophète. Ça a passé. J'ai continué la grossesse. 1 an passé. Les 1 an passé. Là, maintenant, j'ai décidé d'aller à Bassam pour aller me reposer. D'accord. Je ne voulais plus qu'on me parle. Je voulais plus. Donc, tu t'es retiré un peu? Oui, je me suis retirée. Et j'ai informé le pasteur Sigué. Mais d'abord, je suis venue mardi voir le pasteur. Je suis venue à la prière. Je suis venue parler avec le pasteur Sigué. J'ai expliqué au pasteur Sigué. Il a prié pour moi. La même nuit, quand le pasteur Sigué a prié pour moi, je suis partie à la maison. Je vois quelque chose qui est en train de sortir. Ce n'était pas un enfant, comme des piquants qui tombaient. Et cette grande sœur en question qui a dit c'est une sorcière, elle était arrêtée là, elle me regardait. C'est comme si elle avait échoué. C'est ce que j'ai vu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, je continue. Quand le pasteur Siga a prié, j'ai vu, je dis, ah, le Seigneur m'a délivré. Mais on ne voyait toujours pas la grossesse. J'ai continué comme ça. Et j'ai appelé le pasteur Sigué. Que Dieu bénisse ce pasteur Sigué. Il m'a toujours soutenu, il m'appelle. Amen. Je me souviens de tout ce qu'ils ont fait pour moi, que le Seigneur les bénisse. Amen. Rien qu'entendre leur voix, ça me fait du bien. Amen. Le pasteur Sigué m'appelait toujours à Bassam. Il dit, Aminata, tu as ta Bible avec toi? Il dit oui. Il dit, continue de prier. Il a dit, j'ai compris. Donc le pasteur Sigué m'appelait à chaque fois pour savoir si ça va. Il me réconfortait. Le prophète aussi m'a appelé. Elle m'a demandé que je sois à Bassam. J'ai dit oui. Ils m'ont encouragé. Et tu étais tranquille donc à Bassam, oui, j'étais là-bas, tranquille. Je passais toujours en prière. Oui. Et tu voyais les choses évoluer, même si on avait dépassé, oui. On dira, Oui. les périodes normales. On était Oui. à pratiquement 1 an et demi maintenant. Voilà. Oui. Voilà. Là, à Bassam, c'est mon patron. Je faisais du jus dans un restaurant, un grand restaurant où je faisais du jus. Dans ton état. Voilà. Mon patron, il a demandé à ce que je voyage avec sa femme. Et puis mon patron a dit que c'est un blanc. Hein. Il dit, Aminata n'a qu'à voyager avec Aminata qui est enceinte, alors que sa femme n'a pas vu la grossesse. Tout le temps que j'étais avec elle, elle ne savait pas que j'étais enceinte. Et le blanc l'a dit, mais Aminata est enceinte, elle ne peut pas voyager avec nous. Donc ma patronne s'est approchée de moi. Elle me dit, Aminata, que tu es enceinte? Je ne savais même pas comment j'ai dit, oui, madame, je suis enceinte. Elle dit que ton patron m'a dit que tu es enceinte. Alors que moi, je suis femme, je ne sais pas que tu es enceinte. J'ai dit, oui, je suis enceinte. Mais on ne voit pas l'enfant. Elle dit, c'est une femme djoula. Elle dit, toi, Aminata, toi, tu es une femme djoula et puis tu restes comme ça. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas aller voir les féticheurs, les marabouts pour... Elle dit, et puis tu te laisses comme ça, tu es là avec la grossesse. Je dis, madame, j'ai compris. Et j'ai continué, je suis partie avec eux. J'ai continué à faire ce qu'il fallait. D'accord. Donc tout ça, ça va se passer. Oui. Et à quel moment on va basculer? Voilà, c'est de là-bas maintenant. J'ai commencé à sentir... Quand on préparait, je ne voulais plus sentir d'odeur. C'est-à-dire que tu avais maintenant la manifestation d'une femme enceinte. Oui. Acclame le Seigneur. Oui. Là, on était, je suis qu'on s'est rapproché maintenant des 2 ans. On avait passé là. Oui. C'était 1 an, 6 mois. 1 an, 6 mois comme ça. Attends, tu comptes, hein? Ouais, d'accord. Donc, j'ai commencé à avoir... Oui, vas-y. Oui, j'ai commencé à avoir la nausée. Oui. Et tu avais du mal à sentir les odeurs de nourriture et tout ça. Oui, j'avais du mal à sentir. Quand on prévient, j'ai dit, mais c'est quelle grossesse encore? Je me disais que c'était le palu. Et lui-même, je lui ai dit, je me sens mal, c'est comme si j'ai le palu. Je suis rentrée à la maison, je me suis reposée, je suis repartie. Ça ne passait pas. Et j'ai demandé des jours à ma patronne, je dis, je ne me sens pas bien. D'accord. Alors, cette étape,
t'es pas senti bien, tout et tout. Oui. Tu vas te refortifier, ça va aller Oui. mieux, Oui, n'est-ce pas? oui. Et puis, Maintenant, je suis rentrée chez la vieille. Non, maintenant, j'ai appelé. Il est venu me voir. Et puis, je lui ai dit, bon, ce qui se passe, ce n'est pas normal. Si où tu es, il m'a appelé. Je dis, en venant, envoie-moi un test de grossesse. Et il est venu avec le test. Je suis rentrée dans les toilettes, j'ai fait pipi et puis j'ai vu 2 traits rouges. Oui. est-ce que vous entendez ce qu'il me dit ici en off? Elle dit, elle a vu 2 traits rouges. Il dit, oui, la grossesse est là. Donc là, tu es convaincu maintenant. D'accord. Et c'est le Seigneur qui fait ça. Acclamons le Seigneur. Acclamons-le. Tu finis de faire le test? Oui. Je lui ai montré, lui dit non, lui n'est pas sûr. Avec tout ce qu'on a traversé, 2 ans et demi, on va partir à l'hôpital. Il m'a amené à l'hôpital. Les sages ont refait les tests. Elles ont dit c'est une grossesse. Et puis elle m'a dit, la sage, madame, tu es enceinte jusqu'à dépasser. C'est dans ça encore. Tu es enceinte jusqu'à dépasser. Oui. Donc j'ai recommencé encore les consultations, comme c'était une grossesse qui venait de commencer encore. Et à chaque fois quand je partais à l'hôpital, je faisais les échos. Et la dame qui fait l'écho avec le médecin, Oui. à chaque fois, il me disait, ça c'est une vraie grossesse, c'est ça l'on dit grossesse. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, Oui. c'est à croire que tout était bien en place. Oui. Et ça, c'est une vraie grossesse. C'est Oui. ça, on dit grossesse. Oui. D'accord? Et quand ils ont fini de te dire ça, la suite? Oui, donc à chaque fois que je partais faire l'écho, on me disait que ça c'est une... Tu veux ajouter quelque chose? Viens rapidement. C'est sa sœur. Laissons-nous toucher par ce témoignage plus que puissant. C'est notre Dieu qui se montre ainsi. Oui? Bon, je vais Rapproche-moi ajouter le micro, un petit oui. détail. À un moment de la grossesse, le Seigneur, pendant qu'ils ont fait l'échographie à plusieurs reprises, il n'y avait rien, il n'y avait plus de grossesse. Mais le Seigneur lui révèle dans une vision que, Ami, tu veux voir ton enfant? Elle a dit oui. Le Seigneur lui a dit, le voici. Il dit de mettre la main comme ça, il est fait. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Oui, vas-y. Le Seigneur m'a dit de mettre la main comme ça. Il dit, mets la main sur le ventre. J'ai mis. Il dit, regarde ton enfant. C'est comme si c'était un écran. Il dit, regarde ton enfant. Tu as vu ton enfant? Je dis oui. Il dit, tu veux voir le sexe? J'ai dit oui. Il dit, regarde, c'est un garçon. On va lui donner le micro. C'est pas fini. Ah, c'est bon. Il dit, c'est un garçon. Oui. Il dit, tu veux voir le dos? Je dis oui. Il dit, regarde, c'est son dos. Il dit, ton enfant est bien protégé. Cette information est tellement juste et puissante que ça mérite qu'on soit debout pour acclamer le Seigneur. Debout pour acclamer le Dieu qui effectue avec exactitude cette opération. L'enfant est sécurisé. Il te montre la face, mais il va te montrer jusqu'au dos pour te dire, reste tranquille. Amen. C'était un détail important à Là, il n'y souligner. avait rien, on ne voyait rien du tout. On ne voyait rien quand le Seigneur lui a révélé cela. Oui, le Seigneur lui a révélé cela. Et quand elle a su maintenant qu'elle était enceinte, et un autre, comment on appelle, détail qu'elle a oublié, c'est qu'ils ne sont pas allés ensemble. Et puis la grossesse est repositionnée. Oui. Est-ce que vous avez compris cette partie? Est-ce que vous avez compris cette partie?
Alors, ils ne sont pas allés ensemble. Tu ne peux pas être dans ça là. Et puis tu as dit que tu as envie de quelque chose. Donc les deux sont mélangés. Il n'y a pas un qui va regarder pour dire je t'aime. Donc ils ne sont pas allés ensemble. Mais dans cette distance, le Dieu du repositionnement a repositionné la grossesse. Acclame le Seigneur. Étonnement chez la sœur, étonnement chez Ami elle-même, je suppose étonnement aussi chez Ada. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose. Lui, il fait, et puis il te montre. Oui. Oui. Le Seigneur, pour lui prouver que c'est lui qui avait vraiment parlé dans ce temps, quand ils sont allés à l'hôpital et puis ils ont vu que vraiment c'était une grossesse, en faisant l'écho, le médecin lui a posé les mêmes questions. Est-ce que tu veux voir les sexes? Oui. Tu veux voir le dos? Oui. Tu veux voir les doigts? Oui. Tu veux voir les pieds? Oui. Tu veux voir la tête? Les mêmes questions que le Seigneur lui avait posées. Ce sont les mêmes questions que le médecin va poser à notre sœur Ami. Ah, que Dieu te bénisse. Amen. Comme pour attester que c'est de lui qu'il s'agit. On te repose les mêmes questions. Oui. Tu t'es senti bizarre, je suis sûr. Oui, je me suis sentie. C'est là que je vais me rappeler ce que le Seigneur m'avait montré. Parce que tout ça, même, j'avais oublié. C'est quand le médecin a commencé à faire ça. Je me dis, ah oui, c'est la vision que le Seigneur m'avait montrée. Et on allait faire l'écho, le premier écho, deuxième écho, mon mari était dehors. Et celle qui est avec le médecin, elle dit, non, il faut que mon ami voie ça. Parce que quand je lui ai dit que la grossesse est reposée, il ne croyait pas. Il dit, cette histoire-là, lui, il ne croit plus. Il faut qu'on soit deux, hein. Qu'on soit deux dans cette affaire. Mais Dieu sait où il attendait. Vas-y. Amen. Vas-y, ma soeur. Elles sont en train de me parler. Là. Qui veut parler? Quand il faut vous manifester. D'accord. Allô? Soyons bénis au nom de Jésus. Amen. Avant que je devienne servant de Dieu, c'est ce que nous reprochent, nous les chrétiens. C'est-à-dire, on ressasse les détails de la douleur. Maintenant, pour exposer les hauts faits du Seigneur, là, c'est petit comme ça. C'est vrai que Mme Da Silva a demandé qu'on revienne sur ce que les gens ne savaient pas. Mais ce amitié, aller dans trop de détails. D'accord. Donc, allons maintenant au jour de l'accouchement. Amen. Voilà. Soyez bénis. Amen. Merci, prophète. Dans le jour de l'accouchement, bon, je suis partie à l'hôpital. J'ai causé avec Marie-Pascale. Elle m'a dit qu'elle a reçu que j'allais accoucher le 28. J'ai dit, j'ai compris. Donc, je suis partie à l'hôpital pour aller faire J'étais avec mon mari, aller faire l'écho. On allait en consultation. Elle a regardé, la sage-femme a regardé. Elle dit, c'est un accouchement. Elle m'a demandé si je sens travail. J'ai dit, oui, j'ai eu des douleurs dans la semaine. Elle dit, c'est un accouchement. On n'a qu'à aller faire l'écho en même temps. On allait faire l'écho. L'échographe a dit, l'enfant a pris le cordon à la dernière minute. Il a enroulé son cou 2 fois. Voilà. Donc, j'ai appelé le prophète. Ils ont dit d'aller au CHU. J'ai appelé le prophète. Elle m'a dit d'aller au CHU. Elle dit de partir rapidement, de ne pas rester à la maison. Et d'abord, même, je me sentais mal. D'abord, elle a dit de partir à l'hôpital. Ils ont fait les premiers soins parce qu'ils ont dit que l'enfant voulait descendre. Descendre, oui. Oui. Elle m'a confié à la sœur Germaine. Vraiment que le Seigneur la bénisse. Amen. Oui. La sage-femme. La sage-femme. En tout cas, que le Seigneur... Oui, le Seigneur la bénisse. Elle m'a vraiment occupée de moi. Elle a prescrit les choses qu'on a fait pour l'enfant, pour que l'enfant soit... Ça passait. Maintenant, tu es arrivé au CHU? Oui, on est arrivé au CHU. Et quand on est arrivé, j'ai appelé... Le prophète m'a dit d'appeler la sœur Germaine. Elle m'a confié à elle. Et j'ai expliqué à la sœur Germaine. Elle m'a dit que ça, là, c'est sa spécialité. Parce que là-bas, elles ont dit que c'est dangereux, elles ne vont pas me toucher. Mais quand je l'ai appelée, elle dit ça, là, c'est un petit problème pour elle.
Bon, tu es convaincu maintenant, là on est en train de l'accoucher là. Oui, oui. D'accord, Voilà. donc tu peux parler. Ouais. Il faut dire que, logiquement, ce qui est logique, Oui. c'était par césarienne. D'accord. Circulaire serré, c'était césarienne. Donc, parce que, 2 fois. voilà. Donc, quand elle a appelé le prophète, automatiquement, parce que moi j'étais un peu parano. Ah, c'est quoi on dit d'accoucher aujourd'hui là? Moi je ne suis pas encore prêt. Circulaire, c'est enroulé, ça c'est césarienne. Il faut attendre un peu. Il dit non. Elle a appelé le prophète. Le prophète lui a dit, bon, il faut appeler la sœur, Germaine. la sage-femme Germaine. Automatiquement, elle a appelé la sage-femme Germaine, la sœur. La sœur a dit, bon, en temps normal, elle devrait descendre. Amen. Oui. On a prié Jésus. Ici. Et puis voilà un autre problème encore. Souvent quand vous nous appelez là, vous voulez nous communiquer votre peur. Donc je lui ai dit, il faut te calmer. Prions. Et quand on a prié, tu es parti à l'hôpital. C'est la suite que tu dois dire. Okay. C'était pas aussi évident. Oui. L'enfant a pris le cordon 2 fois. Oui. On a prié Jésus, celui qui voit tout. Même quand les yeux ne voient pas. Oui. Et puis tu continues la suite. Pour plus aller dans les détails. D'accord. On a beaucoup reçu les détails. On va aller droit pour exposer les hauts faits du Seigneur. D'accord. Non, mais le prophète, le jour que vous m'avez dit de ne pas me lever, de ne pas aller dehors, de ne pas aller dans les toilettes, pendant la nuit, j'étais couchée. On a vu le feu 3 fois qui est descendu devant la porte. Amen. D'accord. Amen. Donc, on est parti à l'accouchement. Et... Attends. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ses hauts faits au milieu de son peuple? Le Dieu qui nous prend en charge, le Dieu qui veille au grain. Amen. Même quand tout semble nous donner des diagnostics ou des verdicts qui viennent contre notre vie, Amen. Le Seigneur est là pour faire déjouer tout cela. Est-ce qu'en ce jour d'action de grâce, quelqu'un peut pousser un cri en acclamant le Seigneur? Que Dieu soit élevé. Amen. 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 Qui est davantage tranquillisé dans son cœur, qui sait que quelle que soit la situation qui va se présenter à lui, quel que soit le feu qui va se présenter à lui, quel que soit le danger auquel il aura à faire face, il y a un Dieu qui est au-dessus de tout, c'est l'Éternel. Amen. Alléluia. Parce que si les témoignages ne produisent pas ça dans notre cœur, c'est en vain que nous les recevons. Parce que le but du témoignage, c'est de nous connecter au Dieu qui a produit le témoignage. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais j'ai pris le micro pour dire qu'on est ensemble, on marche d'un même pas. On a décidé de ne plus dire le prophète, mais de dire la prophète. Répète la prophète. La prophète. Peut-être que ça ne sonne pas bien dans ta tête, mais il faut laisser. Amen. Le langage là, c'est évolutif. Avant, il y avait des mots, on disait le, maintenant on met là devant. Donc c'est l'homme qui crée. Quand les Ivoiriens ont dit enjailler, là-bas là, ils ont récupéré, ils ont mis dans le dictionnaire ou pas. Donc soyons libres. Parce que quand tu vas à la radio, tu dis le prophète Jérémie, on pense à un homme. Alors que nous, nos prophètes, femmes ici, n'aiment pas prophétesse. Parce que ça fait ce que vous connaissez. On connaît les prophétesses. Alléluia. Amen. Donc, quand tu dis la prophète Jérémie, pour celui qui ne sait pas, il sait que c'est une femme. Peut-être il va dire que tu as fait erreur non, il va dire que tu as cassé la grand-mère, je ne sais pas, quelque chose. Mais il faut que, voilà, dans ton explication, que les gens sachent que automatiquement, c'est d'une femme qu'il s'agit. Amen. Ce n'est pas une faute, c'est à dessein. C'est nous. Le langage, là, c'est une convention. Amen. Amen. On a décidé que ça sera le. Demain, on peut décider que ça sera là. Ou bien, est-ce que vous n'avez pas vu l'évolution des choses? Donc, soyons ensemble. La prophète Jérémie Esther, on acclame le Seigneur pour elle. Amen.
Donc c'est comme ça, arrivé à l'hôpital, qu'on m'a fait rentrer dans la salle d'accouchement. Et la sage-femme germaine m'a fait rentrer. Et le travail a commencé, ils m'ont fait des piqûres, sérum, le travail a commencé. Et à chaque fois, elle était dans la salle, elle caressait mon ventre, elle caressait mon ventre. Elle priait, elle priait, elle dit, ça c'est une vraie contraction. Elle priait, elle rentrait, elle sortait, elle rentrait. Elle m'a soutenue jusqu'à la fin. Oui. Oui. Quand tu dis qu'elle t'a soutenu jusqu'à la fin, tu as accouché. Oui. Tu as donné naissance au bébé. Oui. Il faut dire ça. Elle m'a soutenue. Et j'ai accouché par la grâce de Dieu. Par voix basse. Par voix il n'y a basse. pas eu opération. Non. Il n'y a rien eu. Non. Par voix basse. Monsieur Haddad disait, en temps normal, ça c'est césarienne. Le Seigneur, il va jusqu'au bout. Il termine ce qu'il a commencé. Il suscite une présence à tes côtés pour te rassurer encore plus que c'est par voix basse que cet enfant va naître. Et l'enfant est né. On peut acclamer le Seigneur encore. Après plusieurs années, l'enfant est né. L'enfant est né. L'enfant est né. Quelle a été la réaction du papa? Il était content, il criait. Il était tellement content. Il dit, hey, ami, hey, garçon, ami. Et aujourd'hui, après avoir vécu tout ça, qu'est-ce que vous voulez exprimer au Seigneur? Vraiment. Vraiment. Parce que vous tenez dans vos mains le miracle du Seigneur. Oui, oui. En tout cas, quand je vois l'enfant, je bénis le Seigneur. Je ne le bénis pas parce que j'ai un enfant, parce que c'est le miracle du Seigneur. Amen. Papa va nous donner le nom de l'enfant. C'est lui qui va dire le nom de l'enfant. L'enfant s'appelle Adar Samuel. C'est un garçon. Voici le miracle du Seigneur. Voici le miracle du Seigneur. Voici le miracle du Seigneur. Que ceux qui ont des yeux regardent ce miracle. Que ceux qui ont des mains acclament pour ce miracle. Que ceux qui ont une bouche donnent des paroles pour ce miracle. Pousse vers l'Éternel des cris de joie pour ce miracle.